Bonsoir, bonheur God. Bonsoir, maman de Yabakekolo. Onda, Tondele. Res MTK. Bonsoir. Dédi Mouila, bonsoir à vous. Shalom, shalom, shalom. Indila, Tonda Wani Kakatula, Tonda, Tondele. Isukaka, Indila. Karel Magas, bonsoir. Tonda, Tondele. En tout cas, il y a la pluie qui est en train de tomber et puis bon, voilà. C'est sûr que vous allez entendre un bruit qui va certainement déranger. Tonda, Tondele. Michel Zéné, bonsoir. Marianne Sala, bonsoir. Iré Mansiba, bonsoir. Bertie Flore Dikuta, bonsoir. Alphonsine Nzobadila, bonsoir. Gilva David, je sais que c'est la chorale Cœur des Anges de Mukolo et tu te retrouves. Françoise Koumanguna, bonsoir. En tout cas, il y a l'intempérie qui menace. Nous espérons que le Seigneur va nous faire grâce. Flore Boulata, bonsoir. Berthier Batébi, mon très cher frère, sois béni mon frère Berthier Batébi, le tien bon. Père Nadine Ntsela Souka, bonsoir ma soeur, ma sabette. Natacha Marlène de Mongoma. C'est la CCA Chorale Cœur des Anges de Mukolo. Le temps de nous installer et de démarrer ce culte. Ce moment d'adoration de ce soir. Et je dis merci à ma fille Michel Foukiaou et Yaskani pour ce partage. Merci beaucoup. Yaïren, bonsoir. Marie-Reine, bonsoir. Bonsoir à vous tous, shalom. Nous sommes avec la chorale plutôt la chorale Cœur des Anges. Bonsoir maman Marie-Reine. Chance Diams de 13. Le véritable reporter, l'international. Toute la gloire revient au Seigneur. Ginette Moubassou, merci d'être là. Bonheur d'Ode, est-ce que tu écoutes cette chorale?
Kami mu benedicitane. Si la gloire Dieu. Alléluia. Nous merci la gloire Dieu, Tati Tati. Merci de partager la vidéo. Merci de partager. Je suis très heureux de vous retrouver, chers amis. Karel Meda, Bernardine, c'est là, super. Il y a un bruit que vous pouvez entendre, c'est le bruit de la pluie qui tombe maintenant. Là, il est en train de pleuvoir sur Brazzaville. Alice Ngwama, bonsoir. Pierre Bansimba, bonsoir. S'il avait un Dieu, Emilaf. S'il avait un Dieu. Dibone sikama siama tekamana ndunguno Salah, Sabila, Sabila, Salah. Angèle Smith, bonsoir à toi. Très heureux de vous retrouver. Le temps de permettre aux uns et aux autres de se connecter. Prénate Bleu. Bonsoir. Gilva David, je crois que tu te retrouves très bien. Hein? Nathalie Makumbu, tu es là, merci beaucoup. Nous nous installons pour écouter la parole de Dieu de ce soir et aussi supplier le Seigneur de nous venir en aide. Ida Chris, bonsoir à toi. Merci, maman Nathalie. Merci d'être là. Ida Chris, bonsoir. Merci à vous tous d'être là. Siama Katamana Ndongono. Siama Katamana Ndongono. Ange au ciel, ange au ciel, ange au ciel, entendez. Papa Dieu si va s'affoula. Nzambe Nirena Sikira Usekatara Nizere Tata Nzambe
Mkema mtoto mkemwe. Mkema mtoto mkemwe. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Ankemwe. Yakata Nzambye. Ouais, c'est Yann-Michel Foukiaou qui fait le solo à la CCA. Remban Zizi, bonsoir. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Yakata Nzambye. Shalom, 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 shalom à vous tous. La paix du Christ soit avec vous. Partout où vous pouvez être, Estia Betum. La paix du Seigneur soit avec vous tous qui prenez part à ce moment d'adoration, surtout de culte, ce culte d'intercession. Que le Seigneur lui-même qui vous donne d'être vivant aujourd'hui et qui vous donne d'être présent à ce culte vous accueille et qu'il vous bénisse tous partout où vous pouvez être et que sa grâce surabonde sur chacun de vous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous te rendons grâce pour ton amour et pour ta fidélité. Merci parce que tu es le Dieu Tout-Puissant, au-dessus de toutes choses. C'est toi qui règnes en majesté sur tout l'univers. Merci parce que tu es là au cœur de nos vies et c'est toi qui nous fais vivre. Il n'y a pas un autre Dieu comme toi. Il n'y a pas un autre Dieu égal à toi. Oui Seigneur, il n'y a que toi Yahvé Dieu. Qui peut comme toi, qui est égal à toi, magnifique en sainteté, digne de louange et opérant des prodiges. Je t'aime, Éternel, ma force. Merci pour la pluie que tu nous donnes, mais aussi merci parce que tu nous donnes aussi le soleil. Tu nous donnes le souffle de vie. Tu nous pardonnes toutes nos iniquités. Sois au milieu de nous, Seigneur, manifeste ta présence. Efface nos transgressions. Lave-nous complètement. Donne-nous, Seigneur, une fois encore, d'être à l'écoute de ta parole pour que notre foi s'affermisse davantage et que notre conscience soit tranquille dans ta présence. Béni sois-tu au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous sommes très heureux de vous savoir tous connectés à l'instant et nous allons passer à l'écoute de la parole de Dieu selon que nous l'avons annoncé ce soir. La paix soit avec vous tous. Amen.
Prions le Seigneur une fois encore. Seigneur Dieu notre Père, voici arrivé le temps de l'écoute de ta parole. Maintenant, Seigneur, ouvre nos yeux et nos oreilles pour que nous puissions contempler les merveilles de ta parole. Par qu'à tes serviteurs écoute au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte que nous avons est celui tiré de la deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, les versets 13 à 18. La deuxième épître de Paul aux Corinthiens au chapitre 4, les versets 13 à 18. Et comme nous avons le même esprit de foi qui est exprimé dans cette parole de l'Écriture, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Nous aussi, nous croyons et c'est pour cela que nous parlons. Sachant que celui qui a ressuscité le Seigneur Jésus, nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Car tout cela arrive à cause de vous, afin que la grâce se multipliant fasse abonder à la gloire de Dieu les actions de grâce d'un grand nombre. C'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous au-delà de toute mesure un poids éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Je reprends ce verset 18. Un point éternel de gloire, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les choses invisibles sont éternelles. Amen. Regarde à l'invisible. Voilà le thème que je vous propose ce soir à travers ce texte que nous venons de lire de 2 Corinthiens au chapitre 4, les versets 13 à 18. Alors, la question fondamentale que l'on peut se poser, chers frères et sœurs, est de savoir comment mener une vie de victoire en Jésus-Christ. Nous sommes devant deux réalités, chers frères et sœurs. Il y a une réalité physique, une réalité visible, une réalité matérielle objective, une réalité que l'on peut toucher, en fait. Mais il y a, ça c'est une réalité, mais il y a une autre réalité à côté. C'est la réalité spirituelle, la réalité insaisissable, la réalité invisible, si vous voulez. Donc, il y a deux réalités qui se présentent à l'être humain. Il y a une réalité physique, c'est une réalité que l'on peut toucher, c'est la réalité visible. Mais il y a une autre réalité, c'est la réalité spirituelle, la réalité invisible, celle que l'on ne peut pas toucher, chers frères et sœurs. Alors, pour que nous puissions mener une vie de victoire en Jésus-Christ, nous devons, chers frères et sœurs, développer la capacité de focaliser notre attention sur les choses invisibles. Si nous voulons réellement remporter des victoires dans notre vie de chaque jour, si nous voulons aller de victoire en victoire avec le Christ, être plus que vainqueurs avec le Christ, chers frères et sœurs, nous devons focaliser, nous devons développer la capacité de nous focaliser sur les choses invisibles. Est-ce que tu entends ça? Lorsque nous revenons sur notre verset principal, à savoir le verset 18, il ressort que tout ce que nous ne voyons pas, ou tout ce que nous voyons ou expérimentons dans cette vie est temporaire. Toutes les réalités que nous pouvons expérimenter aujourd'hui, tout ce que nous voyons avec nos yeux charnels, c'est des choses qui vont passer.
c'est des choses temporaires qui s'inscrivent dans le temps et dans l'espace. S'il faut parler de la persécution, s'il faut parler des tentations et des épreuves, s'il faut parler de la maladie, s'il faut parler aussi des attaques spirituelles, ce sont des choses que nous voyons et expérimentons dans notre vie d'ici-bas. Tout cela est temporaire. Je veux te le rappeler ce soir, mon frère. Je te le rappelle ce soir, ma soeur. Tout ce que nous expérimentons, tout ce que nous voyons durant notre vie d'ici-bas, cela est temporaire. La maladie, les attaques diaboliques, les attaques sataniques, les épreuves, les souffrances, les persécutions, la faim, la nudité, le manque, la pauvreté, c'est des choses temporaires. Tout cela est temporaire, mon frère. Tout cela est temporaire, ma soeur. Si nous parlons des choses qui sont temporaires, cela veut dire tout simplement que c'est des choses qui ont une fin. C'est des choses qui vont disparaître. C'est des choses qui vont s'arrêter. Et même notre existence va s'arrêter. Celui qui pense le mal de l'autre va s'arrêter. Celui qui souhaite même le malheur de l'autre va s'arrêter. Les richesses auxquelles nous pouvons être attachés vont s'arrêter, vont finir. Parce que c'est des choses temporaires. Mais je ne dis pas que les richesses sont mauvaises. Je n'ai pas dit ça là, mon frère, ma soeur. Je voulais tout simplement nous rappeler que ce sont des choses temporaires qui vont s'arrêter. Mais cela ne veut pas dire que la richesse est mauvaise en soi. Tout ce qui est temporaire, mes frères et sœurs, tout ce qui est temporaire va s'arrêter, va finir. Et cela va céder la voie à ce qui est invisible, à ce qui est éternel. Oh, quelle gloire! La gloire de Dieu. Cette gloire est éternelle. La persécution, les tentations, les épreuves, la maladie, les souffrances, les attaques spirituelles sont temporaires, mes chers frères et sœurs. Tout cela va s'arrêter pour laisser la place à ce qui est invisible, à ce qui est éternel, la gloire de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? C'est pourquoi tu dois te focaliser sur ce qui est invisible. Tu dois regarder à l'invisible. L'invisible va demeurer éternellement. L'invisible ne va pas s'arrêter. L'invisible va demeurer d'année en année, de siècle en siècle. Revenons un peu sur le verset 18. Un poids éternel de gloire, parce que bon, nous pouvons commencer pour bien comprendre la phrase, nous pouvons commencer au verset 17. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Et vous comprenez que tout ce qui est visible, tout ce qui est matériel, tout ce qui est objectif, tout ce que nous pouvons toucher est passager et temporaire, va s'arrêter pour nous conduire à ce qui est invisible, à ce poids éternel de gloire. Oui, parce que nous regardons non point aux choses visibles, mais à celles qui sont invisibles. Car les choses visibles sont passagères et les invisibles sont éternelles. Amen. Alors, comment pouvons-nous regarder à l'invisible? Comment pouvons-nous regarder à ce qui est spirituel? En fait, chers frères et sœurs, cela fait appel à nos yeux spirituels. Nous ne pouvons pas regarder à l'invisible par nos yeux physiques ou par nos yeux charnels. Mais s'il faudrait que nous puissions regarder à l'invisible, à ce qui est spirituel, il nous faut le regarder par les yeux spirituels. Oui, chers frères et sœurs.
Nous avons des yeux spirituels. Ces yeux peuvent nous permettre, chers frères et sœurs, de voir le règne surnaturel et nous rendre compte nous rendre capables d'apercevoir les choses à venir. Si nous avons les yeux physiques, charnels, nous en avons aussi les spirituels. Et ces yeux spirituels nous permettent de voir ce qui est spirituel, ce qui est surnaturel. Oui, ces yeux nous donnent la capacité de regarder ce qui est à venir. Et regarder à l'invisible, chers frères et sœurs, c'est regarder avec les yeux de la foi. Amen. Regarder à l'invisible, c'est regarder avec les yeux de la foi. Malheureusement, chers frères et sœurs, oh, quelle tristesse! Nombre d'entre nous n'utilisent que les yeux physiques et leur sens physique. Ils sont nombreux qui n'utilisent que les yeux physiques. Ils sont nombreux qui n'utilisent que leur sens physique. Et leur côté spirituel, la vue spirituelle est reléguée au second plan, sinon même négligée. Celui qui ne regarde qu'à ce qui est visible sera constamment frustré. Alors mon frère, ma soeur, si tu t'arrêtes à regarder ce qui est visible, tu seras toujours dans la frustration. Tu seras toujours dans les regrets. Tu seras toujours dans les soucis. Et je sais qu'aujourd'hui, parmi vous qui m'entendez, nombreux sont dans les soucis, dans les frustrations, parce qu'ils ne regardent qu'à ce qui est visible. Ils n'arrivent pas, ils n'ont pas la capacité de regarder à ce qui est spirituel. Mon frère, ma soeur, tu veux sortir de tes frustrations, alors regarde à ce qui est invisible. Regarde avec les yeux de la foi. À ce moment, tu vas sortir de tes frustrations. Tu es toujours frustré, mon frère. Tu es toujours frustré, ma soeur, parce que tu regardes avec tes yeux physiques. Celui qui se focalise sur l'invisible dira courageusement comme l'apôtre Paul: et lors même que notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour, car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Chers frères et sœurs, tant que tu vas te focaliser sur des choses visibles, tu vas demeurer dans la frustration. Et si tu veux bien que tu sortes de la frustration, si tu veux bien que tes afflictions soient allégées, il faudrait bien que tu te focalises sur ce qui est invisible. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Amen. Alors tu as besoin de te focaliser sur ceci. Celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus nous ressuscitera aussi avec Jésus et nous fera paraître avec vous en sa présence. Amen. C'est le verset 14. Chers frères et sœurs, il y a une résurrection qui aura lieu dans le futur. Et au dernier jour, et une résurrection qui aura lieu, qui passe maintenant dans la vie des croyants, par la puissance de restauration du Saint-Esprit. Nous pouvons lire le Romains au chapitre 8, le verset 11. Romains au chapitre 8, le verset 11. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie
à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Amen. Romains 8, 11. Il y a donc, ce qu'il faut comprendre, une résurrection à venir au dernier jour. Mais il y a aussi une résurrection ici et maintenant. Ceux qui sont dans le Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit, ont un corps déjà ressuscité. Ils vivent en ressuscité. Ils ont déjà expérimenté la résurrection. C'est pourquoi je répète encore, il y a une résurrection qui va se faire maintenant dans la vie des croyants. Une résurrection qui se passe maintenant par la puissance du Saint-Esprit. Es-tu malade? Es-tu dans l'affliction? Focalise-toi sur ceci. Celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, te ressuscitera aussi. Amen. Tu es dans les difficultés, tu es dans les persécutions, tu es dans la tristesse, tu es dans l'affliction, tu es dans la douleur, tu es malade, tu es dans le manque. Alors focalise-toi sur cette parole. Cette parole, écoute bien cette parole que je répète. Celui qui a ressuscité le Seigneur, Jésus, te ressuscitera aussi. Amen. Alors, au lieu de passer le temps à regarder à ton rapport médical et à ton corps affligé, vois-toi guéri par la puissance de la résurrection. Amen. Ne passe pas ton temps, mon frère. Ne passe pas ton temps à regarder, mon frère, ma soeur, ton rapport médical. Ne cherche pas à passer ton temps à te focaliser sur ta souffrance. Ne passe pas ton temps à te focaliser, à regarder à ton corps affligé, à ton corps souffrant. Tu dois te voir guéri. Vois-tu guéri? Vois-tu délivré par la puissance de la résurrection? Chers frères et sœurs, il arrive souvent que nous prions pour des frères et sœurs. On ne cesse de prier, on prie encore pour les malades. Et je crois que certains malades ne sont pas guéris parce que tout simplement, ils se sont focalisés sur ce qu'ils voient et sur ce qu'ils sentent et non sur ce que Dieu a dit. Il arrive que l'on intercède pour des bien-aimés frères et sœurs, qu'on intercède pour la situation des uns et des autres, mais la situation ne change pas. Il se pourrait que ces frères et sœurs pour lesquels on intercède se sont focalisés à ce qu'ils voient et ce qu'ils ressentent, mais ils ne se sont pas focalisés sur ce que le Seigneur Dieu dit. Non, ce n'est pas ainsi qu'on reçoit le miracle de la guérison. Ce n'est pas ainsi qu'on peut arriver au miracle. Ce n'est pas ainsi que le miracle peut s'opérer dans notre vie. Si nous restons focalisés à ce qui nous concerne, à notre douleur, à notre corps affligé, à ce que nous ressentons, à notre rapport médical, nous ne recevrons jamais la guérison. Focalise-toi à ce que Dieu a dit. Focalise-toi sur ce qui est invisible. Regarde à l'invisible, mon frère. Regarde à l'invisible, ma soeur. Ne reste pas attaché à ce qui est visible, à ce que tu peux toucher, à ce que tu peux ressentir. Mais regarde, focalise-toi à ce que Dieu a dit. C'est alors que le miracle va se réaliser dans ta vie. Il y a un héros de la foi qui a dit: je ne suis pas ému par ce que je vois, ni par ce que je ressens.
Je suis ému par ce en quoi je crois. Alléluia. C'est un héros de la foi qui l'a dit. Je répète encore sa phrase. Je ne suis pas ému par ce que je vois, ni ce que je ressens. Je suis ému par ce en quoi je crois. Quelle parole! Quelle parole! Mon frère, ma soeur, veux-tu mener une vie de victoire en Christ? Développe alors la capacité de te focaliser sur les choses invisibles. Veux-tu mener une vie de victoire en Christ? Développe la capacité de plonger tes regards au-delà du monde physique dans le monde spirituel. Veux-tu être guéri? Veux-tu être élevé? Veux-tu être béni? Veux-tu être mis à l'abri des attaques spirituelles sataniques? Regarde au-delà du présent jusque dans l'avenir. Veux-tu vivre de victoire en victoire avec le Christ? Être plus que vainqueur? Regarde au-delà du visible jusque dans l'invisible. Mon frère, ma soeur, reçois au nom puissant de Jésus-Christ la grâce de te focaliser sur l'œuvre accomplie de la croix par notre Seigneur. Que tu reçoives cette grâce, mon frère. Que tu reçoives cette grâce, ma soeur. Et que Dieu te bénisse. Et qu'il bénisse sa parole dans ta vie. Amen. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Nous allons passer à un moment d'intercession. Nous allons prier le Seigneur. Concentre-toi maintenant, concentre-toi maintenant. Avant que je n'intercède pour les malades, c'est toi qui vas d'abord prier pour toi-même. Tu vas demander au Seigneur. Tu vas demander au Seigneur. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en cette fin d'année. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en cette fin d'année. Voilà le premier sujet pour lequel tu vas prier. Demande à ton Dieu, demande au Seigneur pour que tes yeux voient sa gloire en cette fin d'année 2020. Élève cette prière, mon frère. Élève cette prière dans une concentration totale. Loin de toute distraction. Seigneur, Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en cette fin d'année. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en cette fin d'année. Seigneur, que mes yeux voient ta gloire en cette fin d'année. Fais cette prière. Élève cette prière à ton Dieu, ton Seigneur qui t'écoute maintenant. Oh éternel Dieu, par ta grâce Seigneur, fais que mon frère, fais que ma soeur voie ta gloire en cette fin d'année 2020. Que ces jours qui restent, que ses yeux voient ta gloire Seigneur. Que les yeux de ton fils voient ta gloire. Que les yeux de ta fille voient ta gloire en cette fin d'année 2020, au nom puissant de Jésus-Christ.
Alors tu vas encore demander au Seigneur, par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, que toute chose morte dans ma vie ressuscite au nom de Jésus. Voilà ce pourquoi tu vas prier pour la deuxième fois. Par la puissance du Saint-Esprit qui agit en moi, Seigneur, que toute chose morte dans ma vie ressuscite au nom de Jésus. Demande au Seigneur, formule à ton Dieu cette prière. Donne-lui cette intention de prière. Par la puissance du Saint-Esprit qui vit en moi, que toute chose morte dans ma vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur notre Dieu, notre Père, par la puissance du Saint-Esprit, que toute chose morte dans la vie de mon frère, dans la vie de ma soeur, ressuscite au nom puissant de Jésus. Que toute chose morte dans ta vie, je le déclare sur la parole du Seigneur, que toute chose morte dans ta vie ressuscite au nom puissant de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi et qui te fait vivre. Amen. Que le Seigneur t'inonde de sa présence. Que Dieu te donne de voir en cette fin d'année sa gloire. Mon frère, ma soeur, que Dieu te donne de voir sa gloire en cette fin d'année. Que tes yeux voient sa gloire. Que tes yeux voient la gloire de Dieu. Que Dieu te le donne en cette fin d'année, afin que tu le témoignes. Que par la puissance du Saint-Esprit qui vit en toi, que toute chose morte te ressuscite. Que Dieu vous bénisse. Et cela doit être ta prière ces derniers jours de l'année 2020. Quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, quelle que soit la situation de ta santé, quelle que soit ta situation sociale, une chose reste vraie. Ne regarde pas ta situation et surtout ne regarde pas ton rapport médical. Ne regarde pas à ce que tu ressens. Ne te focalise pas à ce que tu ressens, mais focalise-toi sur ce que le Seigneur a fait. Sur ce que Dieu a dit. C'est sur cela que tu dois te focaliser. Nous allons prier pour les malades. Il y a des frères et sœurs qui sont en train de souffrir. Ils sont en train de souffrir dans leur chair. Il y a des bien-aimés qui sont malades. Et pour certains, la vie n'a même plus de sens. Mais il y a aussi ceux qui ont des êtres chers qui sont malades, perturbant leur paix, leur tranquillité. Nous allons demander au Seigneur. Nous savons que notre Dieu est victorieux. Nous savons que notre Dieu guérit. Il est Yahvé Rapha. Lorsqu'il dit, la chose s'accomplit. C'est lui notre guérison. Et nous savons que par le nom de Jésus-Christ, les malades ont été guéris. Les malades ont été guéris. Les lépreux ont été purifiés par Jésus-Christ. Nous savons aussi que cette femme qui avait une perte de sang pendant 12 ans avait été guérie. Nous savons que par Jésus-Christ, les morts ont ressuscité.
Nous savons que par la puissance de Jésus-Christ, par son autorité, les aveugles ont vu, les boiteux ont marché. Alors par ce nom de Jésus, que tu sois guéri de ta maladie, que le Seigneur te touche là où tu es, que le Seigneur opère un miracle dans ton corps, que le Seigneur te délivre de toute maladie. Si tu le crois, tu verras la gloire se manifester dans ta vie et ta maladie disparaître totalement. Focalise-toi à ce que Dieu a dit. Regarde à l'invisible. Il y a un point éternel, de la gloire éternelle que Dieu t'accorde ce soir. Alors, recommande ta maladie. Recommande, prie le Seigneur pour qu'il te délivre de ta maladie. Prie maintenant, prie maintenant, prie maintenant. Prosterne-toi devant le Seigneur et demande au Seigneur de te guérir de ta maladie. Tourne ton regard vers le Seigneur et demande-lui de te guérir de ta maladie. Focalise-toi à ce que Dieu a dit. Le Seigneur est avec toi. Sa présence se manifeste dans ta vie. Quel que soit le degré de ta maladie, le niveau de ta maladie, quelle que soit son origine, sois guéri au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur te guérisse. 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 Que Dieu bénisse tes les remèdes. Que Dieu te sorte de cette emprise de la maladie. Seigneur Dieu notre Père, au nom puissant de Jésus-Christ, que tu guérisses mon frère. Que tu guérisses ma soeur. Que tu la sauves. Que tu le sauves de l'emprise de la maladie. Oh Seigneur, devant toi, il n'y a pas de maladie incurable. C'est pourquoi Dieu, nous venons à toi afin que tu nous délivres de l'emprise de cette maladie. Jésus de Nazareth, n'est-ce pas toi notre guérison? N'est-ce pas toi qui as le pouvoir sur toutes choses? Dis un mot à mon frère, dis un mot à ma soeur. Tes péchés te sont pardonnés. Lève-toi et marche. Au nom puissant de Jésus-Christ, mon frère. Au nom puissant de Jésus-Christ, ma soeur. Reçois la guérison. 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 Seigneur, visite ton peuple. Visite ton peuple. Visite ton peuple, Seigneur. Même si c'est le sida, même si c'est un cancer de sang, un cancer à quelque niveau que ce soit. Seigneur Dieu notre Père, que tu guérisses tes enfants. Que tu guérisses tes enfants. Que tu guérisses tes enfants. Au nom puissant de Jésus-Christ. Que tu délivres de l'emprise de la mort, que tu délivres de l'emprise du péché, que tu délivres de l'emprise de la maladie. Tu es au-dessus de toute maladie, Seigneur. Tu es au-dessus de toute maladie, Seigneur. Tu es au-dessus de toute maladie. Je te bénis, Seigneur. Je te glorifie. Je te magnifie. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, sois guéri au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier pour nos situations diverses, mais aussi pour notre protection divine pendant cette période de confinement, cette période de crise sanitaire.
Que le Seigneur nous fasse grâce vraiment. Que le Seigneur ait pitié de nous. Qu'il nous garde. Qu'il nous protège. Kundi yetu Yesu Kristo utuzolele babo. Yemukiadi yemumpasi kana kutu sisako. Kundi yetu Yesu Kristo utuzolele babo. Yemukiadi yemumpasi kana kutu sisako yimbira. Yimbira oh yimbira. Yimbira yimbira. O monzile to kudizolo kana kutu sisako yimbira. Yimbira oh yimbira. Yimbira yimbira. Monzile to kudizolo kana kutu sisako. Que le Seigneur soit avec toi. Que le Seigneur t'accorde ce que ton cœur désire. Tu as une situation qui te préoccupe que moi, personnellement, je ne connais peut-être pas. Il y a des situations que je connais puisque nous communiquons sur WhatsApp. Alors, pour toi, dont la situation est connue, pour soi, dont la situation n'est pas connue de moi, il y a une chose qui est vraie. Le Seigneur connaît tout. Le Seigneur connaît ta situation. Le Seigneur sait la solution qu'il faut pour ta situation. Alors, élevons nos prières à Dieu. Seigneur, notre Dieu et notre Père, nous te recommandons toutes les situations qui nous préoccupent. Situation de logement, situation de résidence, situation d'emploi, situation de mariage, situation de progéniture. Dieu notre Père, c'est toi qui es capable de donner. C'est toi qui es capable de pouvoir. C'est toi qui es capable d'agir. C'est toi qui es capable de donner le travail. C'est toi qui es capable, Seigneur Dieu, de donner une âme sœur. C'est toi qui es capable de faire prospérer les affaires de tes enfants. C'est toi qui es capable, Seigneur, de donner le logement. C'est toi qui es capable, Seigneur, d'exaucer les demandes de tes enfants pour la régularisation de leur situation administrative. C'est toi qui es capable de donner les enfants. Ô Seigneur Dieu notre Père, agis en faveur de ton peuple. Manifeste-toi puissamment. Donne gloire à ton nom à cause de ta bonté et de ta fidélité. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, donne l'emploi, donne les papiers, donne le logement, donne les enfants, pourvois aux besoins divers de ton peuple. Ouvre les écluses du ciel et que cela descende en abondance pour que la joie de tes enfants soit complète. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je te prie, Seigneur, d'assurer la sécurité, la protection de tes enfants en cette période de confinement, mais due à la pandémie de coronavirus. Seigneur Dieu, protège tes enfants dans tous les milieux, à travers tous les milieux. Seigneur, couvre tes enfants comme la mère poule couvre ses poussins. Yahvé Dieu, sous tes ailes, Seigneur, que tu couvres ton peuple, que tu couvres tes enfants bien-aimés, que tu les préserves du mal, que le sang de Jésus-Christ te couvre, que le sang de Jésus-Christ te protège, que tes anges, les anges du Seigneur t'accompagnent partout et à chaque instant, que tu ne sois pas seul, mais que le Seigneur soit au devant de toi pour te guider, que le Seigneur soit au-dessus de toi pour te bénir, que le Seigneur soit derrière toi pour t'accompagner, autour de toi pour te préserver du mal, mais que le Seigneur soit au-dedans de toi pour te fortifier, pour t'affermir, afin que tu ne te décourages point, que le Seigneur soit au-dessous de toi pour te porter, afin que tu ne te relâches pas et que tu ne t'arrêtes pas. Que le Seigneur te soit favorable. Qu'avant cette fin d'année, que ta situation soit résolue pour la gloire du nom du Seigneur. J'ai la foi que ton problème va avoir une solution au nom puissant de Jésus-Christ. Je fais une déclaration prophétique pour toi. Que Dieu te bénisse. Amen. Bien-aimé de Dieu. C'est un moment d'action de grâce maintenant. C'est une action de grâce pour notre bien-aimée sœur Raïssa Matassa. Notre bien-aimée sœur Raïssa Matassa depuis Londres a une année de plus aujourd'hui. Et c'est ce que Facebook nous a dit d'ailleurs. Et donc,
tous les amis qui sont en train de prendre part à ce culte virtuel du service nourriture spirituelle, associé à ma voix, te souhaite, Yaraïsa Matassa depuis Londres, un joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire avec ce cantique. Maman Raïssa Matassa, Dieu t'a fait grâce. Et si tu es arrivé aujourd'hui à une année de plus, c'est parce que Dieu t'aime beaucoup. Il t'aime beaucoup. Il t'écoute, il t'exauce. Alors c'est lui seul qui est capable de pouvoir à tes besoins. C'est lui qui est capable de te donner une parfaite santé. C'est lui qui est capable de détruire ou de faire disparaître toutes tes difficultés. C'est lui qui est capable, ma soeur. C'est lui qui est capable, Maman Raïssa Matassa. Que Dieu te bénisse. Que Dieu se souvienne de toi et qu'il t'accorde une guérison totale. Que Dieu t'aide en tout et te comble de sa présence. Que Dieu te donne la force de résister à la tentation et qu'il te parle des difficultés. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire à toi. Mais je profite aussi pour souhaiter un joyeux anniversaire à mon frère et fils. Frère parce qu'il est le fils de mon père. Fils parce que je suis pasteur comme son père. Et donc c'est Barrett Luzolo, le fils de mon père, Tatan Sibatala. Joyeux anniversaire à toi. Prions le Seigneur. Seigneur notre Dieu et notre Père, merci. Merci pour cette année de plus que tu viens d'ajouter à nos bien-aimés, Raïssa Matassa depuis Londres, mais aussi à notre fils et frère Barrett Luzolo ici à Brazzaville. Merci parce que tu les as gardés. Et leur ajouter une année de plus, c'est une grâce qu'ils obtiennent de toi. Laisse que cette année qui vient de s'ajouter leur apporte paix, bonheur, santé et prospérité. Succès dans toutes leurs entreprises. Seigneur, à notre bien-aimée sœur Raïssa Matassa, que tu lui donnes dans la guérison totale. Seigneur, guéris ta fille totalement, Seigneur. Nous n'avons pas besoin d'entendre qu'elle a fait de rechute ou quoi que ce soit. Mais Seigneur, nous avons besoin d'une bonne santé afin que nous soyons heureux. Accorde à Raïssa Matassa une totale guérison. Que tu te souviennes d'elle à chaque instant de sa vie. Laisse que tu te manifestes de toute ta présence, que ta présence se manifeste dans sa vie. Que tu la combles de ta présence, Seigneur Dieu notre Père. Que tu l'aides en tout et pour tout. Seigneur Dieu notre Père, que tu lui donnes la force de résister à la tentation. Il y en a plusieurs, les tentations qui sont face à elle. Mais Dieu notre Père ne la livre pas. Donne la force de sortir de ces tentations, d'être vainqueur. Seigneur Dieu, épargne Raïssa de toutes les difficultés. Oh Seigneur, souviens-toi de Barrett Luzolo, notre fils et frère. Que tu la bénisses, que tu la combles de tes riches et multiples bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. Amen. Unissons-nous dans la prière du Seigneur, notre Père qui es aux cieux. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de séjour. Pardonne nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion bienfaisante du Saint-Esprit soient demeurés avec vous. Amen. Bien-aimés, comme annonce, nous nous retrouvons le dimanche pour notre culte dominical à partir de
18h, heure de France, heure du Congo-Brazzaville. Et si Dieu peut me permettre d'avoir les possibilités techniques, je pourrais vous faire un direct pendant cette retraite spirituelle du consistoire de Brazzaville 2. Mais ça sera samedi après-midi à partir de 15h-16h à la paroisse de Mayangi, où nous aurons à intervenir et je pourrais vous faire vivre un peu l'ambiance de la retraite spirituelle encore et à travers ce qui va se passer à la paroisse de Mayangi le samedi prochain. Mais toutefois, dimanche, n'oublions pas que nous serons au rendez-vous de notre culte dominical. Alors, merci pour votre soutien spirituel. Vous êtes nombreux à prier pour moi. Merci beaucoup. Merci pour toutes choses. Et je dis merci aussi à tous ceux qui ne m'aiment pas. Je dis merci à tous ceux qui m'aiment, à tous ceux qui ne m'aiment pas. À vous tous, je vous dis merci. Et je demande les bénédictions du Seigneur pour vous. Je bénis Dieu pour vous qui soutenez l'œuvre du service nourriture spirituelle, parce que s'il n'y avait pas votre soutien, ça ne serait pas possible pour nous de réaliser régulièrement les directs pour vous offrir ces cultes, cette parole de Dieu. Donc vous comprenez que votre œuvre, votre action, votre agir permet au service nourriture spirituelle d'être toujours ponctuel et fidèle au poste. Que la paix du Seigneur soit avec vous. Amen. Nous terminons avec Lord Bongo. Adiós esa matas. Na forma de Yesu. Mon frère, ma soeur, est-ce que tu entends ça? Nazaya Yesu. Inès Levika, maman Lolo, Tati William, Mansima, maman Kenny. Inès Levika, bonsoir, bonsoir. Dixi Bassafoula. Merci Nat LB, bonsoir. Charlemagne Manangou, bonsoir à vous. Ah, dimanche, il plaît au Seigneur, mais samedi c'est possible. Gauthier LB, bonheur d'Aude. Angèle Smith, bonsoir, bonsoir, bonsoir. Muriel Gassikina, bonsoir. Sidonie Malonga. Clem Bekilindou, ma soeur, bonsoir à toi, merci beaucoup. Nazaya Yesu. Leya Baketoro. Bonne soirée à samedi après-midi. 16h30, 16h plus tard. Réveille Mona, Réveille Bacalero.
Nelly Zouka, bonne soirée à vous, bonne soirée, bonne soirée, bonne soirée. Merci Flo Bikuta. Allez, bye bye.